Ça fait maintenant plusieurs années que je crée du contenu sur les réseaux sociaux. J'ai notamment 3 chaînes YouTube, dont une qui a dépassé les 35 000 abonnés. J'ai également expérimenté un peu toutes les plateformes et j'ai pu en tirer pas mal de conclusions. J'aimerais vous en partager 5 aujourd'hui qui sont selon moi indispensables à comprendre pour réussir sur les réseaux sociaux. Alors la première chose à comprendre, c'est que la rétention d'audience est juste ultra importante et ce, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous allez créer du contenu. Donc pour ceux qui ne le sauraient pas, la rétention d'audience, en gros, c'est votre capacité à maintenir les gens longtemps sur votre contenu. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, une plateforme, elle a un objectif, c'est vous maintenir le plus longtemps sur sa plateforme. En gros, plus vous restez de temps, plus elle gagne de l'argent. Donc c'est juste un facteur extrêmement décisif. Donc pour augmenter votre durée moyenne de visionnage, il y a pas mal de choses à faire et à savoir. En particulier, je vous invite à développer la compétence du storytelling, c'est-à-dire votre capacité à raconter des histoires. Et vous allez voir que vous pouvez très bien raconter des histoires qui sont complètement banales et les rendre absolument captivantes. Donc c'est super intéressant pour augmenter votre rétention d'audience. Je vous invite également à vous adapter au code de chaque plateforme, ça c'est vraiment ultra important. Vous ne pouvez pas créer du contenu sur YouTube de la même façon que vous allez créer par exemple un réel sur Instagram. Forcément sur Instagram, un réel ne dure que quelques secondes. Il faut donc avoir une phrase d'accroche ultra captivante dès les premières secondes, tandis que sur YouTube, il faut être captivant dès le début, mais c'est pas forcément dès les 3 premières secondes. Donc il faut savoir vous adapter au contenu que vous allez créer. Ensuite, mon deuxième conseil, ça va être de créer du contenu avec une régularité irréprochable parce qu'encore une fois, peu importe la plateforme, les algorithmes détestent les créateurs de contenu irréguliers. Ils vont donc vous pénaliser, je vais vous le prouver à travers un exemple concret juste après. Et avant ça, je vous donne la solution pour être régulier. Je vous invite vraiment à vous constituer dès maintenant un calendrier éditorial de sorte à pouvoir planifier du contenu pour les semaines, voire les mois à venir. Je connais même des créateurs de contenu qui ont créé plus d'1 an de contenu à l'avance. De cette façon, si jamais vous en avez ras-le-bol ou alors vous avez envie de partir en vacances ou tout simplement que vous tombez malade, que vous attrapez une petite grippe qui vous empêche de tourner du contenu, eh bien vous aurez toujours du contenu en réserve qui vous permettra d'alimenter vos réseaux. Donc le mieux, c'est pas vous fixer une cadence trop élevée que vous ne pourrez pas tenir, mais vous fixez quelque chose de raisonnable, de stable, par exemple 2 vidéos sur YouTube par semaine si vous êtes créateur sur YouTube par exemple, et puis de vous y tenir. Ça c'est vraiment important, il faut absolument vous y tenir, toujours être super régulier et clairement ça va payer. Pour vous montrer à quel point la régularité est importante, je vais vous donner un cas concret avec ma chaîne Clash Max qui a tout de même un peu plus de 36 000 abonnés. Et sur cette chaîne, j'ai référencé une centaine de vidéos sur la barre de recherche YouTube. C'est-à-dire que ce sont des vidéos qui font des vues sur le long terme depuis la recherche, pendant des mois, voire même des années. Et un beau jour, j'ai décidé d'arrêter de créer du contenu sur ma chaîne Clash Max pour me concentrer sur mon activité de formation en ligne. Donc j'ai plus publié de vidéos pendant un peu plus de 2 mois et j'ai constaté 2 choses. La première, c'est que je faisais moins de vues, mais ça a priori c'est normal puisque je ne poste plus de contenu. Par contre, ce qui était plus étonnant, c'est que mes vidéos qui étaient référencées et donc censées faire des vues pendant des mois, voire même des années, et ce de manière complètement indépendante du fait que je publie de nouvelles vidéos, parce que ceux qui regardent mes vidéos qui sont référencées, c'est pas ceux qui regardent mes nouvelles vidéos, eh bien elles se sont subitement faites déréférencer 1 mois après ce que j'arrête de publier du contenu. Ça prouve bien que l'algorithme de YouTube m'a appliqué une pénalité en baissant les vues, enfin en détruisant le référencement naturel de mes vidéos. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que c'était plus ou moins la même chose sur toutes les plateformes de contenu. Alors, c'est pas parce que vous arrêtez une semaine que votre visibilité va être plombée. Par contre, si vous prolongez trop les pauses, c'est clairement une mauvaise chose et je vous conseille vraiment pas de vous arrêter du tout. Ensuite, troisième conseil, lorsque vous débutez, il sera plus facile de vous faire connaître en vous spécialisant sur un sujet précis, c'est-à-dire un marché niche. Pour une raison simple, c'est que l'algorithme fonctionne de la façon suivante. En fait, dès lors que vous allez publier un nouveau contenu, eh bien l'algo va d'abord le mettre en avant auprès d'un petit échantillon de personnes. Donc souvent, ça va être vos abonnés les plus fidèles. Et selon les retours qu'ils vont avoir, ils vont décider si oui ou non ils vont mettre en avant votre contenu auprès de plus de gens. Et en fait, s'ils vont mettre votre contenu auprès de plus de gens, c'est qu'ils ont estimé qu'il y a eu un bon engagement, c'est-à-dire que le peu de personnes auxquelles ils ont montré votre contenu au départ a beaucoup liké, beaucoup commenté, a regardé longtemps votre contenu, comme je vous le disais précédemment, etc. Donc tout ce qui tourne autour de l'engagement. Sauf que si vous vous êtes lancé dans une thématique qui est vaste, eh bien forcément, la plupart des gens qui vous suivent ne vont pas regarder tout ce que vous faites, ils vont regarder qu'une partie du contenu qui les intéresse. Et forcément, lorsque l'algorithme va tester votre contenu sur un petit échantillon de personnes, eh bien il y aura pas mal de personnes qui vont pas y être spécialement intéressées, donc qui vont pas avoir un taux d'engagement élevé, et donc l'algorithme du réseau, de la plateforme sur laquelle vous êtes, ne vous mettra jamais en avant. Avant de poursuivre, je vous rappelle que j'ai créé pour vous une newsletter gratuite dans laquelle je partage les secrets qui m'ont permis d'obtenir 36 000 abonnés sur ma chaîne Clash Max.
Plus généralement, j'apprends aux créateurs de contenu à développer leur activité en ligne et à vivre de leur contenu. Ça se passe en description, c'est complètement gratuit et des petits cadeaux vous attendent dès l'inscription, alors n'hésitez pas. Mon quatrième conseil, il est lié au précédent, mais lorsque vous débutez sur une plateforme, eh bien vous avez tout intérêt à miser sur une stratégie de référencement, c'est-à-dire essayer de placer votre contenu sur certains mots-clés plutôt que de vouloir être recommandé par l'algorithme sur la page d'accueil. Et ça, c'est pour une raison simple. En gros, on distingue deux principales sources de trafic sur les réseaux. Donc la première, comme je vous l'ai dit, c'est le référencement. On cherche à se placer sur certains mots-clés. Et la seconde, c'est d'être recommandé par l'algorithme directement sur les pages d'accueil ou dans le fil d'actualité, etc. Et pour ça, eh bien, l'algorithme va regarder principalement deux choses. Donc ça va être l'engagement en général, mais en particulier, comme je vous le disais, votre rétention d'audience, mais également votre taux de clic, surtout sur YouTube, parce que les gens décident d'eux-mêmes de cliquer ou non sur votre vidéo. Et donc, si ces statistiques sont bonnes, eh bien, vous avez vos chances d'être recommandé sur la page d'accueil, mais sans ça, c'est mort. Sauf qu'il y a un problème, c'est que lorsque vous débutez, eh bien, vous avez une toute petite audience. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit en début de vidéo, lorsque vous allez publier un contenu, eh bien, l'algorithme va d'abord le tester sur un petit échantillon de personnes. Et si vous êtes une petite chaîne, eh bien, cet échantillon sera très très petit. Ce sera simplement vos 10 ou 20 abonnés les plus fidèles. Et donc, l'algorithme va considérer que l'échantillon est trop bas pour être sûr que les statistiques et les conclusions qu'il va en tirer seront fiables. Parce qu'en fait, ça peut très bien être vos 20 potes à qui vous avez partagé vos vidéos et qui vont du coup liker, commenter vos vidéos, mais en réalité, votre contenu n'est pas forcément bon, c'est simplement que vos potes vont vous soutenir. Du coup, eh bien, l'algorithme ne va jamais prendre le risque de vous recommander sur la page d'accueil, alors que l'échantillon n'est pas du tout fiable. Du coup, c'est extrêmement rare de pouvoir passer sur la page d'accueil lorsqu'on est une petite chaîne, et il vaut donc mieux miser sur la stratégie de référencement qui pour le coup est beaucoup moins regardante de votre nombre d'abonnés. Ça doit être tout simplement, enfin vous devez tout simplement développer votre capacité à savoir référencer du contenu et à bien répondre aux requêtes que font les utilisateurs. Et de cette façon, même en ayant 0 abonné, vous pouvez très bien avoir des vidéos qui sont référencées et font des vues pendant des mois ou des années, et ce qui arrive à des vidéos qui font des dizaines de milliers de vues. Ensuite, cinquième conseil, et ça aussi c'est juste ultra important, vous devez toujours optimiser et ajuster vos futurs contenus en fonction des performances qu'ont obtenu vos anciens contenus, c'est-à-dire les contenus que vous avez déjà créés. En fait, tout le contenu que vous créez, c'est comme un espèce d'énorme test. Vous allez regarder ce qui fonctionne et le reproduire, et vous allez regarder ce qui ne fonctionne pas et l'éliminer. De cette façon, vous allez faire de plus en plus de vues puisque vous êtes sûr que le contenu que vous allez publier est du contenu qui intéresse, qui a du succès et que vous maîtrisez bien. Donc évidemment, ne refaites pas exactement le même contenu, ou alors éventuellement vous pouvez le faire, mais si c'est des années après. Mais sinon, essayez de créer des variantes, de vous en inspirer, de voir un petit peu ce qui a fonctionné. Donc analysez bien toutes les statistiques. Il y a pas mal de plateformes qui vous en donnent plein, des très détaillés. Il y a notamment YouTube qui est franchement très très bien pour ça. On a plein d'infos, notamment les sources de trafic, l'évolution du nombre de vues chaque jour, vraiment plein de choses, l'âge de l'audience, etc. Sur Instagram, il y en a pas mal également, donc faites très attention à ça. Je vous rappelle à nouveau que vous pouvez vous inscrire gratuitement à ma newsletter pour obtenir plein de conseils sur la création de contenu, notamment les secrets qui m'ont permis d'obtenir 36 000 abonnés sur ma chaîne Clash à Max. Et à présent, je vous invite à aller voir d'autres de mes vidéos en cliquant juste ici. C'est l'algorithme de YouTube qui vous les recommande. Pensez également à me laisser un pouce bleu pour me soutenir et abonnez-vous si vous découvrez la chaîne. À très bientôt.